Bonjour à tous, et bienvenue sur Gracie Foot, la chaîne où l'actualité du Real Madrid prend vie. Je suis Gracie Méchac, votre guide dans cet univers palpitant du football. Aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans les coulisses du Real Madrid, avec les dernières informations, les analyses les plus pointues et les discussions les plus animées. Alors attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de vivre une aventure footballistique inoubliable. C'est parti! Les responsables du Real Madrid semblent avoir prévu un plan de secours à hauteur de 60 millions d'euros pour renforcer leur défense. Alors que le Real Madrid recherche activement un défenseur central en vue de la prochaine saison, le club met tout en œuvre pour attirer l'Eni Euro, LOSC. Toutefois, en cas d'échec dans cette entreprise, les dirigeants madrilènes ont déjà mis en place un plan B. Selon les informations relayées par Fichage, le nom de Gonçalo Inacio aurait été identifié comme une alternative potentielle. À 22 ans, Inacio est sous contrat avec le Sporting CP jusqu'en juin 2027. Par ailleurs, Liverpool aurait également des vues sur cet international portugais, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Sur le plan sportif cette saison, le joueur originaire d'Almada a marqué 4 buts et délivré une passe décisive en 45 apparitions toutes compétitions confondues. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le Real Madrid a éliminé Manchester City au tour précédent. Dernièrement, Bernardo Silva s'est exprimé sur la Casablanca, qu'il a qualifié comme « étrange ». Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de la rencontre face au Bayern Munich, Carlo Ancelotti a répondu aux joueurs de Pep Guardiola. Le Real Madrid a pris sa revanche. La saison dernière, les Merengues avaient été éliminés par Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Cette année, c'est la Casablanca qui est sortie vainqueur de sa double confrontation face aux Ski Blues, en quart de finale de la C1. Quelques jours après cette élimination, Bernardo Silva s'est livré sur le Real Madrid, qu'il considère comme une équipe « étrange ». Le Real Madrid est une équipe étrange. Parfois, on a l'impression d'avoir le contrôle du jeu et, sorti de nulle part, ils courent 2 fois, en contre-attaque, et marquent 2 buts parce que leurs joueurs individuellement sont très bons. Ils sont si rapides et forts en contre-attaque qu'il n'est pas facile de les contrôler. Si vous attaquez avec trop de joueurs, ils partent très vite en contre. Si vous n'attaquez pas avec beaucoup de joueurs, vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez efficace pour les attaquer correctement. C'est donc difficile de prendre ces petites décisions dans le jeu, a confié Bernardo Silva. L'année dernière, ils se sont amusés et cette année, nous nous amusons. Présent en conférence ce lundi à la veille du match aller face au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a répondu aux propos du joueur de Manchester City, « Moi, je ne sais pas. Nous ne sommes pas étranges. Je pense que le poids du maillot pèse dans cette compétition, comme l'histoire, mais je n'ai rien à dire à Bernardo Silva. C'est un joueur fantastique. L'année dernière, ils se sont amusés et cette année, nous nous amusons. C'est ça le football. » Thomas Tuchel a loué les performances de Jude Bellingham, le joueur du Borussia Dortmund, déclarant que les joueurs du Bayern Munich devaient trouver des solutions pour contrer le talentueux milieu de terrain anglais. L'entraîneur du Bayern Munich a salué les qualités de Bellingham et a souligné sa capacité à gérer la pression qui accompagne le fait de jouer pour un club aussi prestigieux que le Real Madrid, surtout pour sa première saison. Il s'est montré prudent avant d'affronter le milieu de terrain anglais en grande forme, actuellement meilleur buteur du Real Madrid en Liga. Dans une déclaration aux médias avant la demi-finale aller de la Ligue des Champions, l'ancien entraîneur de Chelsea a déclaré « Jude est un joueur extraordinaire. Il a été brillant ici en Bundesliga. Sa progression démontre son fort caractère, une qualité qui ne peut être acquise qu'avec une personnalité exceptionnelle. Tous les joueurs du Real Madrid sont sous pression pour porter ce maillot. Bellingham joue avec cette pression et les attentes, mais il gère la situation avec une aisance impressionnante. Nous en sommes conscients et nous chercherons des solutions demain, mardi. » Tuchel en quête de solutions. Le Bayern Munich atteint les quarts de finale pour la première fois depuis la saison 2019/20, lorsqu'ils ont remporté leur 6e Ligue des Champions. De leur côté, les géants espagnols se qualifient pour les demi-finales pour la 4e saison consécutive. L'équipe de Tuchel se prépare à affronter celle de Carlo Ancelotti en demi-finale aller de la Ligue des Champions mardi à l'Allianz Arena, avant de rencontrer le VfB Stuttgart en Bundesliga samedi. Le Bayern Munich met la pression sur Alphonso Davies en lui donnant un ultimatum, accepter l'offre de contrat ou partir cet été. Selon les informations de Florian Plettenberg, le Bayern Munich a fixé un délai à Alphonso Davies et à son agent, Nada Luose, pour prendre une décision sur la nouvelle offre de contrat.
Le club allemand a proposé à Davies un contrat jusqu'en 2029 avec un salaire de 14 millions d'euros par saison, mais le joueur demande toujours 20 millions d'euros net. Le Real Madrid surveille de près la situation du joueur, mais ne semble pas disposé à payer 50 millions d'euros pour son transfert. Florentino Pérez risque de manquer une belle opportunité sur le marché des transferts alors qu'il cherche à construire une équipe de niveau galactique. Antonio Rudiger, le redoutable défenseur du Real Madrid, réalise une saison exceptionnelle. Connu pour son caractère parfois excentrique, il semble avoir trouvé un certain équilibre sous la direction calme de Carlo Ancelotti. Après avoir neutralisé Erling Haaland en quart de finale de la Ligue des Champions, il s'apprête à affronter Harry Kane dans un duel qui lui tient particulièrement à cœur, un combat sans merci. Son impressionnante performance face à Erling Haaland lors de la qualification héroïque du Real Madrid contre Manchester City en quart de finale de la C1 a été remarquée de tous. Rudiger, dans son style inimitable, s'est imposé comme l'un des héros de cette rencontre, prouvant une fois de plus sa détermination sans faille au service de son équipe. Connu pour son tempérament fougueux, il est souvent cité comme l'un des défenseurs les plus redoutables d'Europe, flirtant parfois avec les limites du jeu. Affronter Rudiger, c'est comme affronter un bulldozer. C'est impressionnant, témoigne son coéquipier Rodrigo, qui a lui-même ressenti la puissance de Rudiger, même lors des séances d'entraînement. Mais cette intensité est nécessaire pour neutraliser des joueurs comme Haaland lors des rencontres cruciales. Rudiger n'est pas seulement un joueur au tempérament fougueux, il est également une référence à son poste, comme en témoigne l'impact qu'il a eu sur Chelsea depuis son départ des Blues. Quand il est à son meilleur niveau, Antonio Rudiger est tout simplement le meilleur défenseur du monde, déclarait Mesut Özil en début d'année sur X. La saison qu'il réalise confirme cette affirmation. Ancelotti a d'ailleurs corrigé son erreur en le laissant sur le banc lors de la demi-finale retour de la saison précédente contre City, où le Real Madrid avait été éliminé, 4-0. Cette année, il lui a accordé toute sa confiance, et le résultat a été probant avec la défaite de Haaland et de Manchester City. J'attends avec impatience ces duels avec Haaland, a-t-il déclaré cette semaine. Je ne regarde pas de vidéos. Nous nous connaissons, nous savons ce que nous valons l'un pour l'autre. Ce qui me motive, c'est lorsque les gens doutent de moi, lorsqu'ils disent que je ne suis pas à la hauteur. Cela me stimule. C'est pourquoi j'apprécie lorsque les gens parlent beaucoup. En demi-finale ce mardi, il affrontera un autre gros morceau en la personne de Harry Kane, le deuxième meilleur buteur d'Europe. Newcastle semble intéressé par Arda Güler, milieu de terrain turc et remplaçant au Real Madrid, qui connaît des débuts difficiles. Selon Cogtofsid, les Magpies ont des vues sur le joueur de 19 ans, actuellement sous contrat avec le club espagnol jusqu'en juin 2029. Güler, ayant bénéficié d'un temps de jeu limité cette saison, pourrait être tenté par un départ pour obtenir davantage d'opportunités de jeu. Alors que le Real Madrid est ouvert à un prêt du joueur, Newcastle préférerait un transfert permanent. Une offre de 40 millions d'euros serait même en préparation pour sécuriser les services du jeune international turc, qui compte 6 sélections et un but à son actif. Voilà qui conclut notre plongée dans l'actualité du Real Madrid sur Gracie Foot. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et divertissante. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines actualités du Real Madrid. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine pour encore plus d'informations captivantes sur votre équipe préférée. Prenez soin de vous et allez le Real.